J'espère que vous allez bien, je suis super contente de reprendre la création de contenu chez Maison BCC. Du coup, là c'est la première vidéo du coffret Cosme New qui va parler des 5 étapes que vous allez rencontrer avec votre laboratoire cosmétique. Et c'est vraiment un sujet qui m'a été demandé pas mal de fois. Donc je vais vous partager mes connaissances. Si vous avez des questions par rapport à ce que je vais évoquer, il y a un espace commentaire juste en dessous qui vous permet de me poser des questions ou alors même de me suggérer des thématiques ou des sujets de vidéos. Ça sera avec plaisir que je vous partagerai mes connaissances. Du coup, c'est un format de vidéo qui est assez brut, il n'y a pas de cut, de montage. L'objectif, c'est vraiment de prendre des petites notes et vous transmettre des réponses suite à une problématique que j'ai identifiée lors des séances de coaching, par exemple, chez mes clients. Du coup, pour commencer tout de suite, la première étape que vous allez rencontrer avec votre laboratoire cosmétique, c'est de définir les activités en tant que personne responsable. Je m'explique. Tout individu qui vend des produits cosmétiques ou qui crée une marque cosmétique est la personne responsable. Cette responsabilité-là peut être déléguée quand on n'est plus dans l'Union européenne, par exemple. Il faut savoir qu'il y a des tâches à définir et ces tâches-là, vous pouvez en fait les faire sous-traiter à votre laboratoire ou prendre une partie en fait de ces activités-là et les appliquer. Par exemple, vous pouvez, je sais pas, créer un laboratoire, donc ça va être un laboratoire conforme aux normes, où vous allez faire le contrôle qualité et l'étiquetage. Ça va être juste ces deux pôles-là d'activité et la production contrôle qualité va être fait avec votre laboratoire. Tout est modulable et c'est vraiment en fonction de vos besoins et de votre business model, de votre stratégie. Donc la première étape que vous allez rencontrer, c'est de définir les activités de votre marque cosmétique. Le deuxième point, ça va être la partie formulation. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont qui se brident parce qu'ils se disent oui, je sais faire des cosmétiques fait maison pour moi, etc. Mais j'ai vraiment pas les compétences et les connaissances pour créer mon propre cosmétique. Ça, c'est une fausse croyance parce qu'en fait, généralement, ces créateurs-là, ils sont dans une démarche de créer des cosmétiques naturels, donc des cosmétiques avec des recettes un peu de nos arrière-grands-parents ou de nos grands-parents. Et en fait, au contraire, ça peut être vraiment un avantage et une différence à apporter dans la formulation. Donc après, bien sûr, vous pouvez vous former en autodidacte ou faire des formations. Je sais que sur le blog d'Aromazone, par exemple, il y a beaucoup de sujets sur la formulation, sur comment formuler un produit. Donc n'hésitez pas à en apprendre plus là-dessus. Donc la deuxième étape qui est la formulation, faut savoir que vous pouvez faire sous-traiter la formulation avec un labo, vous pouvez apporter vous-même votre propre formule, comme vous pouvez aussi utiliser des marques blanches ou alors ce qu'on appelle des squelettes de formules. C'est pas tous les laboratoires qui proposent ça. Chez Maison BCC, on a des partenaires, donc on connaît pas mal leur catalogue et on sait comment ils travaillent. Et il y en a qui ont ce qu'on appelle des squelettes de formules qui sont déjà créés avec les tests. Et en fait, on peut rajouter des choses. Donc, contrairement à la gamme blanche où ça va être assez classique, on va pouvoir rajouter par exemple qu'une huile végétale ou un actif. Dans cette deuxième étape, il y a bien entendu la constitution de votre cahier des charges. Ça, vous pouvez le faire en accompagnement avec un coach, vous pouvez le faire avec votre laboratoire, vous pouvez le faire vous-même. Tout dépend en fait de comment vous voulez nourrir votre cahier des charges et surtout de l'étude de votre client, quoi. Parce que plus vous avez des informations et des données là-dessus et plus en fait vous pouvez fabriquer un produit qui va vraiment être vendu. La troisième étape, ça va être l'étape en fait de test du produit, donc les tests de stabilité, les tests microbiologiques, tout dépend de la formule. On me dit souvent oui, combien ça coûte les tests, quel type de test je peux créer. Il faut savoir que les tests dépendent de la formule. Donc si je n'ai pas la formule, je ne peux pas savoir combien coûte le produit. Donc il y a cette étape-là, en fait, on va faire des tests qui va amener en fait après un processus d'échantillonnage. Donc le laboratoire va vous envoyer des échantillons, si c'est votre laboratoire qui produit, et vous pourrez sélectionner en fait la formule qui correspond le mieux en fait au cahier des charges et donc aux besoins de vos clients. Donc ça, c'est important de savoir que ce processus-là existe parce qu'il y en a qui ne savaient pas en fait qu'il y avait en fait des échantillons qu'on envoyait. Donc si un laboratoire ne vous propose pas d'échantillons, prenez la fuite.
L'étape numéro 4, c'est la réglementation. Donc une fois qu'on arrive à cette étape-là, c'est qu'on a créé notre produit, on a notre formule, on a sélectionné nos fournisseurs, voilà, on a nos partenaires, etc. Et donc on passe en fait à l'étape réglementation. Donc on va réunir voilà, les tests, on va réunir les documents réglementaires et en fait après il y a la partie évaluation de sécurité du produit qui doit être fait par un évaluateur, un docteur, un chimiste, un pharmacien qui va évaluer le produit. Et c'est pas tout le monde qui a parce que même les docteurs, je sais qu'ils doivent avoir une caractéristique toxicologique pour pouvoir faire ces évaluations-là. Donc c'est pas tout le monde qui est dans le domaine de la cosmétique. Nous, chez Maison BCC, on a des contacts voilà, qui ont des prix assez justes pour les créateurs de cosmétiques naturels. Parce que voilà, vu qu'il n'y a pas énormément de composition, je trouve ça dommage en fait de devoir payer super cher la création d'un produit alors qu'il est naturel et bio. Donc voilà. Donc cette partie réglementaire, ça va nécessiter voilà, tout le dossier d'information de produit, l'évaluation, récupérer parfois des documents réglementaires auprès de votre laboratoire. Si vous avez votre propre labo, bien sûr, il va falloir les créer ou alors voilà, faire sous-traiter la création de ces documents-là. Donc, ça, c'est, on va dire, la quatrième étape qui est l'avant-dernière, qui est la plus longue, la plus fastidieuse, mais qui a à faire une seule fois. Une fois que c'est fait, une fois qu'on comprend la méthodologie de création d'un produit cosmétique avec sa mise aux normes, tout devient plus fluide. La cinquième et dernière étape que vous allez rencontrer avec votre laboratoire cosmétique, c'est la déclaration de votre produit, tout simplement. Donc, une fois que vous avez fait toutes ces parties-là, vous déclarez en fait votre produit sur le portail européen, excusez-moi, et cette partie-là, en fait, peut être déléguée, comme elle peut être faite par vous-même. Donc, il y a des démarches à faire, mais la plupart, en fait, vous pouvez apprendre à les faire vous-même, ce qui va vous permettre de réduire les coûts de création de votre produit. Donc, c'est ça qu'on enseigne chez Maison BCC. J'espère que ces 5 points-là, ces 5 grandes étapes que vous allez rencontrer avec votre laboratoire sont claires, que vous avez compris de quoi il s'agit. S'il y a des choses qui ne sont pas assez claires, s'il y a des mots voilà, où vous ne savez pas du tout de quoi il s'agit, vous n'avez jamais entendu parler de ça, n'hésitez pas, en dessous, il y a un espace commentaire. Laissez-moi vos questions et je vous répondrai et ça me permettra par la suite de vous apporter des connaissances et de faire d'autres vidéos dans le coffret Cosmegno où il y aura toutes les thématiques de la création d'une marque cosmétique. Voilà, j'espère que cette première newsletter vidéo, elle vous a plu. Chaque semaine, il y aura une vidéo sur une problématique spécifique qui sera dans le coffret Cosmegno. Donc, c'est exclusivement pour les membres inscrits à la BCC News. Voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça a été clair pour vous. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!